Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Êtes-vous dans la joie ce matin pour écouter sa parole? Acclamons le Seigneur. Oui, moi aussi je suis dans la joie ce matin de se retrouver au milieu de vous. Car la Bible dit, il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. C'est là où il passe bénédiction. Et si vous voulez être béni, c'est dans la maison de l'Éternel. C'est là où Dieu parle à son peuple. Et la présence de Dieu au milieu de nous, c'est une bénédiction. Amen. Lèvons-nous pour la lecture de la parole. Nous allons lire dans Jean chapitre 14. On commence au verset 1. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Prenons nos Bibles toujours dans Proverbes chapitre 29. Proverbes chapitre 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, chapitre 4, verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leur père. De peur que je ne vienne frapper le pays d'éternel. Que le Seigneur bénisse l'écriture de sa parole. Saluez-vous les uns et les autres. Dites à ton frère, se prépare-toi. De l'épouse. Ça c'est notre sujet. La préparation de l'épouse. Vous ne pouvez pas aller au ciel sans être préparé par la parole. Si vous voulez aller au ciel, vous devez être préparé. Sans être préparé, vous ne serez jamais participant au ciel. Ce qui fait que toi et moi, nous sommes retrouvés dans cette maison, c'est pour nous se préparer à l'attendre la venue du Seigneur. Et nous devons savoir que pour
se préparer, il faut beaucoup écouter la parole de Dieu. Au fil et à mesure que vous écoutez la parole de Dieu, au fil et à mesure que vous grandissez aussi. Si vous n'écoutez pas la parole, alors vous ne pouvez plus avancer dans la spiritualité. Amen. Quand il n'y a pas la révélation, le peuple est sans frein. Si le peuple observe le message, si réellement vous êtes en train d'observer le message, il choix pour vous. Parce que le temps que nous vivons, les gens sont tellement embrouillés. Les gens n'ont plus de frein. Parce que si vous voulez avoir le frein, il faut avoir la révélation. Si vous avez la révélation, alors tu ne feras pas n'importe quoi. Tu vas s'attendre seulement à ce que Dieu t'a révélé. Si vous voyez dans la circulation, il y a le feu rouge. Le feu rouge est en train de donner l'ordre pour bien circuler. Et chaque chauffeur, il faut seulement le conseil. Si le rouge s'allume, il freine librement. Il ne dira pas aux autres non, freinez. Mais c'est lui-même, comme il a pris l'animation de rouge, il s'arrête. Amen. Alors le feu rouge indique et donne l'ordre aux gens et aux tout chauffeurs qui circulent. Si le feu rouge ne s'allume pas, il y aura l'embouteillage. Les autres vont précipiter la parole. Les autres disent que non, tu dois aller vite au travail. Comme il n'y a pas le feu rouge, les gens sont bloqués. Et ça bloque même la circulation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'ordre. L'ordre se précipite pour avancer. Mais pendant qu'il se précipite, l'autre aussi se précipite. Comme il n'y a pas le feu rouge, tout le monde est bloqué. Même s'il était pressé, il n'avancera pas. Parce qu'il n'y a pas de feu rouge. Et les chauffeurs vont commencer à se battre. Vont commencer à se chamailler. Et il y a des engins. Le respect est porté du ciel. Mais quand il y a le feu rouge, tout le monde doit respecter les autres. Parce que c'est le feu rouge qui va donner l'ordre au chauffeur de bien circuler. Et nous aussi dans les temps du soir, nous avons laissé notre feu rouge. C'est le prophète de là. Tout ce qu'il a dit, on doit se retrouver au garde-vous. On doit le croire parce que c'est la bouche de Dieu. Et si vous ne croyez pas au prophète, vous ne croyez pas en Dieu. Amen. C'est vrai. Et le prophète, c'est notre feu rouge. Tout ce que Branham a dit, on doit prendre cela en considération. Si vous mettez d'autres choses de côté, si vous ne respectez pas le feu rouge, et si tu ne respectes pas le feu rouge, il va se rencontrer sur une place où il ne marchera pas. Il y aura l'embouteillage dans la vie. Et dans la vie, il y aura que l'embouteillage. Au lieu d'avancer, tu n'arrives pas à avancer parce que tu ne respectes pas le feu rouge.
puisse marcher en échec parce qu'ils ne respectent pas le feu rouge de leur temps. Et tout ce que le président a dit, pendant que nous voyons les accomplissements de la parole, mais ça ne nous fait rien. Manque du respect avec le feu rouge. Tout ce que le président a dit, on ne le considère pas. C'est pourquoi chacun de nous se retrouve devant un embouteillage avec beaucoup de pensées, avec deux manières d'agir, deux manières de faire, qui est bloqué spirituellement. Beaucoup de croyants, ils sont très stables dans leurs activités, dans la maison. Il y a vraiment une bonne stabilité. Il y a l'ordre chez toi à la maison. Il va au travail. Le soir, il est à la maison. Il met tout en ordre. Mais dans la spiritualité, il n'est pas stable. Beaucoup de croyants, ils vivent bien. Ils mettent tout en ordre dans leur maison. Ils prennent soin de sa femme. Ils prennent soin de sa femme. Les enfants équilibrés. Il arrange bien la maison. Il remplit toutes les conditions de la maison. Les femmes aussi remplissent les conditions de la maison. Mais dans la spiritualité, ils ne sont plus stables. Alors c'est là où se trouve le grand danger. Pour nous les croyants de la parole. Oh, Zoé Capernaum. Si vous pouvez comprendre le message de Dieu, ça vous apprendra à penser. Et vous devrez retourner et voir encore la spiritualité. Parce que Jésus le vient. Nous parlons de cela. Les autres sont même fatigués. Oui. Parce que ça fait longtemps. Ça fait presque plus de 2000 ans. Et la Bible nous parle que Jésus le vient. Paul en a parlé. Les apôtres en ont parlé. Mais nous sommes aujourd'hui. Le peuple est venu. Et il nous a parlé. Mais les croyants deviennent fatigués. Oui. Les gens ne croient pas. Ne sont pas convaincus que réellement Jésus le vient. C'est pourquoi les autres disent qu'il est déjà venu. L'embouteillage. On est tellement devant l'embouteillage. Les autres disent que Branham c'est l'embouteillage. Toutes ces choses, ça doit nous tirer les sorts et savoir là où nous sommes en train de partir. Pendant que le jour de Dieu a écrit ce message, le seul que Dieu a pris, pourquoi? Parce qu'il y a tellement l'embouteillage. Vous devez savoir une chose. C'est au fur et à mesure que nous avançons. Dans le monde du message, le problème ne fait que se multiplier. Et je vous apprends que même en Angola, on a défendu tous les églises du message. Ce n'est que les églises du message. On a empêché de ne plus continuer. Aucune église du message de continuer à prier à l'Angola. Donc cela veut dire, mais si toi tu n'emmagasines pas la parole de Dieu, il n'y a pas de temps en tout moment de venir écouter la parole qui devient gratuite. On arrête, on fait de toutes les églises. Tu seras encore plus libre. Parce que tu ne considères pas le message. Tu viens écouter la parole.
qui sera surpris. Nous allons lire les prophètes. L'absolu. Prêcher le 1er janvier, 12e mois 1963. Paragraphe 31. Et il doit y avoir quelque chose auquel vous êtes attachés. Certaines personnes sont attachées à leurs entreprises. Certaines personnes sont attachées à leur famille. Certains sont attachés à un credo. Certains sont attachés à leur poste dans l'armée. Il y a différentes choses auxquelles nous sommes attachés. Mais en tant que chrétiens, je crois que nous devrions être attachés à un endroit que nous savons être juste. Voyez-vous? En effet, vous pouvez bien être attaché à votre famille. Mais votre femme pourrait vous quitter. Vous pouvez bien être attaché à l'armée. Mais vous pourriez vous faire tuer. Vous pouvez bien être attaché à n'importe quoi. Mais ça aura une fin. Il faut qu'il y ait un poteau d'attache. Il faut qu'il ait un poteau d'attache pour sa destination éternelle. En effet, si vous comptez sur votre travail, quand votre travail sera achevé, ce sera fini. Quand votre famille ne sera plus, ce sera terminé. Amen. Beaucoup de gens qui sont attachés aux biens matériels. Mais vous devez savoir, quand vous êtes attaché aux biens matériels, ça passera. Mais en tant que chrétien, tu dois avoir un poteau d'attache. Là où tu t'accroches, ça marche ou ça ne marche pas. Il compte seulement sur ton Dieu. Et quand tu comptes sur ton Dieu, et Dieu aussi se souviendra de toi. Si un croyant du message est en train de prospérer spirituellement, il sera obligatoirement prospéré. Tout croyant de la parole, s'il a des vrais fils de Dieu, et s'il ne prend pas le message au sérieux, malgré tout cette tempête qui est en train de rapporter, il va rencontrer les moments les plus difficiles. Et quand le jour que tu reviendras de la parole, tu verras que tout va finir.
C'est pourquoi, parce que nous n'avons pas confiance au message, c'est pourquoi nous sommes en train de marcher dans l'embouteillage. Parce qu'il n'y a pas la considération en tant que feu rouge. Il n'y a pas de considération au messager. Il n'y a pas de considération au message de notre état. Oh, ce message est venu pour préparer l'épouse. Si le message est venu préparer l'épouse, l'épouse devait se préparer. Parce que frère Branham me dit, ce n'est pas Dieu qui attend l'épouse, mais c'est lui qui attend que l'épouse soit prête. Parce que la maison est déjà préparée. Mais c'est vous qui tardez encore l'épouse. Comme Dieu est encore dans les choses du monde, comme Dieu est encore loin de la parole, et Dieu aussi n'agira pas parce que toi qui es encore en dehors de la parole. C'est pourquoi tout ce que le prophète a dit, tu dois le croire et tu dois mettre ça en pratique. Le croyant vient écouter la parole, mais le croyant ne croit pas à la parole. Écouter, c'est une autre chose. Mais croire à la parole, c'est une autre chose. C'est quelque chose de différent. Si tu veux écouter la parole, tu dois le croire. Et dès que tu crois à la parole, c'est cette parole qui te lèvera. Mais si toi tu ne crois pas, malgré que tu écoutes la parole, comme tu ne crois pas à la parole aussi ne fera rien de toi. Si vous voulez que la parole fasse quelque chose en toi, tu dois le croire. Et si tu crois à la parole, tu verras aussi la grandeur de Dieu. La préparation de Dieu. Prêchez le premier 4 mois 54. La préparation de Dieu. Prêchez le premier 4 mois 54. Paragraphe 21. Si Dieu descend dans cette salle ce soir, si Dieu descend dans cette salle ce matin à Soweto-Kaberna et dit, il va pleuvoir demain. Eh bien, si j'allais n'importe où, je prendrais mon parapluie. Ce serait facile pour moi d'amener ce parapluie même si le soleil brillait. Ça serait facile. Oui. Ça serait facile pour moi d'amener ce parapluie même si le soleil brillait. Donc, très fort en effet, je sais qu'il va pleuvoir. Et quand Dieu dit quoi que ce soit, il va le faire. Tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu dit quelque chose, cela doit accomplir. Dieu n'a jamais failli dans sa parole. Et vous pouvez donc compter. S'il dit, ne plantez pas cette année, il n'y aura rien qui poussera. Vous ne me verrez jamais planter. Vous ne me verrez jamais planter une semence sous terre. En effet, il me sera facile de croire ce que Dieu a dit et ce que Dieu dit. Il m'est facile de croire.
C'est ce qui se passe aujourd'hui avec les ministres. Frère Branham me dit, si Dieu me dit, il y aura la pluie demain. Comme c'est Dieu qui a dit, je vais réellement chercher une parapluie. Je pouvais sortir, mais je sais que Dieu, comme Dieu a dit, il y aura la pluie. Alors je dois tout prévoir. Parce que c'est Dieu qui a dit. La Bible, c'est Dieu lui-même qui forme les Écritures. Tout ce qui est dans la Bible, c'est la parole de Dieu qui a été inspirée. Et tout ce qui est dans la Bible, toutes les promesses de la Bible doivent s'accomplir. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Tout ce que Dieu a dit dans la Bible, nous le verrons accomplir. Amen. La Bible nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez à Dieu et croyez à moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de Dieu. Je m'en vais vous préparer. Je reviendrai. Vous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça c'est une promesse. Une glorieuse promesse. Et l'épouse, au lieu de se préparer, l'épouse devient négligente. Les croyants, au lieu de se préparer à cet événement, ils sont distraits. Et tout le monde s'occupe seulement aux choses terrestres. Tellement stable dans les choses terrestres. Et il avance avec ça. Mais pendant que vous avancez avec ça, vous devrez se souvenir de votre âme. Parce que l'âme, c'est là où se trouvent les grands problèmes. Ou bien c'est l'incrédulité, c'est la foi. Et chaque croyant de la parole doit cesser de croire cette parole. Le message que nous avons vu au temps de la parole est incontournable pour les croyants du monde. C'est pourquoi pendant que nous sommes là, nous devons avoir beaucoup de respect aux prophètes. Respecter ce message. Avoir le respect aux prophètes, c'est de voir tout ce que Branham a dit et le mettre en pratique. Parce que Dieu traite toujours avec son prophète. Mais si Dieu traite toujours avec son prophète, Dieu a confiance à son prophète. Et quand vous recevez un prophète dans un âge donné, c'est Dieu lui-même que vous avez reçu. Oui. Amen. Quand Ézéchias, pendant qu'il était presque mourant, Dieu a envoyé le prophète Esaïe. Quand Esaïe est arrivé devant Ézéchias, il a dit que prépare parce que tu vas mourir. Après avoir donné le message, Esaïe est sorti. Mais quand Ézéchias avait prié, Dieu avait répondu, mais il n'a pas dit à Ézéchias, je t'ai répondu. Non. Comme il avait utilisé son prophète pour donner le message, il a encore utilisé le même prophète pour lui donner la réponse. Ézéchias n'a pas eu la réponse devant Dieu. Mais la prière d'Ézéchias qui était exaucée, Dieu se révélait à son prophète.
ni musomi na Le mitano. même prophète qui est venu avec le message, Mosamuliona c'est le même prophète qui est venu avec la solution. Mosamuliona mutayenda dia. Et il a payé la guérison. Mais azwaki tobito. C'est la même chose avec nous. Et d'aller là pour la mission. Frère Branham est venu. Et de Branham ayi. Et pendant qu'il baptisait à 17 personnes, Amo pesa libati na mambo ya le message est sorti. Samuel. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue. Moi je t'envoie avec un message pour préparer la seconde venue. Et pendant que nous sommes convaincus, et le message que nous avons eu au temps de la fin, c'est un message de Dieu lui-même. Et si c'est le message de Dieu, nous tous nous devons être des hommes puissants et des femmes puissantes. Parce que le message est puissant. Mais où sont les résultats du message? Au milieu de quoi? Marque de considération. Les croyants ne considèrent pas tellement le message. Et les sorciers sont plus élevés que les croyants. Les magiciens ont plus élevé que les croyants. Parce qu'avec le magicien, dès qu'il fait ce cri-là, il est consacré. Parce qu'il connaît, si j'échoue, je serai frappé par le diable. Ou bien je deviendrai même un fou. Alors il prend ça au Seigneur. Et il réussit dans leur histoire. Mais qu'en est-il de nous? Pendant que nous avons reçu la lumière du soir, nous sommes plus que les magiciens. Mais regarde les résultats. Un croyant arrive même au niveau d'avoir peur même devant les sorciers. Un croyant même peur devant les magiciens. Tout cela, c'est parce que vous ne prenez pas le message que vous avez écrit au Seigneur. C'est pourquoi Sowe Tabernacle. Réveillez-vous. Ça c'est le message pour vous réveiller. Parce que vous devrez réellement partir à l'enlèvement. Aller à l'enlèvement, ce n'est pas des gâteaux. Donc c'est un sacrifice. Tu vas te préparer. Tu vas revoir ta vie. Tu vas regarder ce qui se passe dans ta vie. Tout autour de toi. Si ça ne marche pas, tu dois revenir dans la parole. Parce que si ça ne marche pas, ne faut jamais accuser qui qu'il soit. Tu dois t'accuser toi-même. Si ton problème ne marche pas, même si le pasteur prie pour toi, si tu n'as pas la solution, ne faut jamais dire à pasteur on a ça dans le brouillard. Il a qu'est-ce que c'est? Parce que les gens, le point commence à accuser tellement de choses de prédicateur. Mais si ça ne marche pas, est-ce qu'il considère la parole de Dieu? Et vous allez constater même dans l'église du message, les frères, ils arrêtaient d'aller encore réclamer pour chercher les totems de leur famille. Et il y en a beaucoup dans les églises du message. Les sœurs et les frères, avec les totems de leur famille, pendant qu'ils prospèrent dans cet argent, donc pour faire croire aux gens, et c'est Dieu qui l'a béni. Oh, c'est le diable. Dans l'église du message. C'est pourquoi contentez-vous de ce que vous savez. C'est par là que Dieu te bénira.
Mais toi, il ne faut pas être jaloux. Parce que chacun de nous doit se préparer. Et si tu te prépares pour aller au ciel, le temps est venu. Tu dois prendre la parole. Tu dois mettre ça en pratique. Préparer. Toute personne qui veut se marier, il se prépare d'abord. Et la réussite de ce mariage dépendra de toi-même. Donc si tu te prépares conformément, tu réussiras. Mais si tu ne t'es pas préparé, tu ne réussiras pas. Le problème encore dans votre mariage. Aujourd'hui, le mari n'est pas prêt à attendre encore prochainement. Et ça décourage même les beaux-pères. Parce que tout ce qu'on fait, on doit se préparer. Ici, on se prépare pour obtenir quelque chose. On doit aussi se préparer dans la parole. Aller au ciel. Pas aller au ciel. Comme je l'ai dit, et je l'insiste là-dedans. Vous devez avoir confiance au prophète de l'âge. Quand Dieu est descendu, il a dit à Israël, moi-même Dieu, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Là, c'était Dieu qui disait ça. Mais on n'a pas vu Dieu. On a vu Moïse. Et la présence de Moïse, c'était la présence de Dieu pour délivrer. Et la présence du prophète de Branham, c'est la présence de Dieu pour vous apporter ce message. Je lis dans les soins du temps de la fin. Les soins du temps de la fin. Prêchez le 25, 7, 65. Paragraphe 100. Le Saint-Esprit est le prophète de ces temps. Ce n'est pas l'homme Branham. Le message n'est pas venu pour l'homme Branham. Mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui a quitté le ciel et descendu pour annoncer le message. C'est pour dire que pour ce message, le message est tellement parfait. Frère Branham continue. Le Saint-Esprit est le prophète de ces temps. Il confirme sa parole. Il la démontre. Le Saint-Esprit était le prophète de leur temps. Amen. Je répète, Branham. Le Saint-Esprit était le prophète de leur temps de Michel. Le Saint-Esprit qui a écrit la parole vient confirmer la parole. La parole est confirmée par Dieu lui-même. Ce n'est pas un être humain qui peut confirmer sa parole. Mais la parole de Dieu est confirmée par Dieu. Et Branham, il n'est pas le Saint-Esprit. Mais le ministère prophétique qui était descendu à Branham, c'est Dieu lui-même qui est venu pour avertir son peuple. C'est pourquoi ce matin, vous êtes avertis. Le message que nous avons pris, c'est le message de la vérité. Si vous ne le croyez pas, vous serez condamnés. Mais celui qui le croira sera accompagné de la colonne de feu. Le frère Branham me dit,
Il y a un mot Pour que ce qui se passe ici, il n'est plus dans la joie. Il est seulement comme une vie. Nous allons prendre encore le brochure. La préparation. La préparation de Dieu pour la délivrance. Paragraphe 15.
Je descends un peu en bas. Ou bien oui, je peux commencer. Ici, dans ce bâtiment, je sais que je voudrais faire ce soir avec l'aide de Dieu. Si l'accord c'est de vous apporter sa parole qui préparera vos cœurs pour le service. Pour le service de guérison. C'est pourquoi la parole de ce matin doit aussi vous préparer pour ceux qui sont malades de recevoir la foi. La quand on priera pour vous, vous avoir le résultat de la guérison. C'est la parole qui prépare tout. Et si la parole vous prépare bien, aucun problème ne réussira devant toi. Si réellement tu es préparé par la parole, même la stérilité ne peut pas réellement se retrouver au milieu de vous. Observons que le témoignage d'Anne. On ne fait que tout commencer ce témoignage violé. Parce que c'était une forme de la foi. Oui. Quand il a prié sincèrement, il est monté au temple sous l'onction. Et pendant qu'il priait au temple, le pasteur de l'église, le sacrificateur Élie, il n'était pas saisi. Il croyait qu'Anne était dans la charnalité. Mais quand il s'est approché d'Anne, quand seulement Anne a ouvert la bouche, l'onction qui était dans Anne avait saisi le sacrificateur. Et quand l'onction avait saisi le sacrificateur, à ce moment-là, quand le sacrificateur avait prononcé la parole, Anne a dit la parole. C'est pourquoi mon frère, ma sœur, lorsque ton onction se marque, puisse saisir les promesses de Dieu. Afin que vous puissiez avoir la solution de vos problèmes au nom de Jésus. Mais vous ne faites que préparer par la parole. Pour la guérison, maintenant, j'aimerais que vous suivez attentivement. Et bien, la préparation. Bien avant de faire quoi que ce soit, il fait toujours des préparatifs. Pour cela, comment nous pouvons, comme il est dit dans la Bible, avant d'aller livrer une bataille, il nous faut nous préparer. Premièrement, pour cette bataille, si vous allez vous marier, eh bien, vous vous préparez pour ce moment. Pour ce moment-là. Et vous faites des préparatifs. Et avant de venir à l'église, vous vous êtes préparés. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit la fois passée, un croyant de la parole qui croit au message ne peut pas venir à l'église comme ça. Il doit préparer la réunion de puissance.
Même pour aller dans les batailles, il faut se préparer. Mais vous devez savoir que nous les croyants, nous sommes en pleine bataille. Pendant que nous sommes en pleine bataille, il ne faut pas être distrait. Sinon l'ennemi vont te faire du mal. Regardez les mots te faire du mal. Parce que qui est sorti du mal. Restez au front. Ce n'est pas toi qui combattras. C'est Jésus-Christ qui combattra à ta place. Regarde le silence. Regarde à ton Dieu. Regarde à ton Jésus. Il y a confiance à Dieu. Il a aussi confiance à toi. C'est le même aujourd'hui, j'ai conçu que Jésus est en présent. Je suis. Avant qu'Abraham me file. Je suis. Aujourd'hui, pendant que Abraham est parti, le message est là. Je suis. Il est descendu encore. Il a montré son frère au présent. Moi, je suis. Je suis. Si Jésus est là, quel est ton problème? Il n'aura pas la solution. Je me sens bien. Je me sens bien. C'est pour vous dire, c'est le matin. C'est le matin. C'est ton jour. C'est ton jour. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. C'est Jésus. Il nous attaque. C'est Jésus. Il existe. Aujourd'hui, vous allez le voir. Il est le nom de Dieu. C'est du passé. Comme c'est le passé, notre tour se limite. Le message est en train de vous préparer. Et vous devez être en mouvement. Avec vous croyez le message. Et ce message vous donnera toujours la victoire. La victoire ne sortira jamais d'ailleurs. C'est le même Dieu qui a envoyé son prophète. Et le prophète qui les écarte. C'est le Saint-Esprit. Lui-même Dieu est descendu pour confirmer sa parole. Si c'est le même Dieu que nous croyons ce matin, il a aussi la capacité d'agir. Et il le fera. Il sortira comme il le fera. Si tu as rencontré Jésus ce matin, et tu verras toi-même la puissance. Et croyez n'a pas peur. Et croyez ne marche pas dans l'embouteillage. Il a toujours tourné ton regard au fer rouge. C'est le fer rouge. Il va te dire que c'est le fer rouge. Il va te conduire. C'est le fer rouge. Il va te donner le respect. Pour bien se conduire dans la prédication. Avez-vous aimé la prédication de ce matin? Avez-vous aimé la prédication de ce matin? Je dois prononcer la parole. Parce que je me sens un peu libéré. C'était la croix ce matin. C'est le nom de Jésus. Elle est descendue. Aujourd'hui, c'est ton jour. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pendant que tu es préparé à écouter ce message, je prononce la parole. Laissez-moi. Laissez-moi. Votre délivrance. C'est matin. Amen.
Nous devons nous préparer pour un grand événement qui est au devant de nous. Et dans la préparation, le prophète Branham dit, l'épouse se prépare lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui va préparer l'épouse. C'est l'épouse lui-même qui se prépare pour aller au mariage. Et vous allez voir quand une sœur va se marier, elle va d'abord commencer à ranger ses hommes, elle va chercher à coiffer les cheveux, et elle va chercher quelqu'un qui est doué à faire cela. Va ranger ses habits, des belles chaussures, une montre, c'est la préparation du mariage. Nous aussi, du côté spirituel, nous devons nous préparer pour recevoir le Seigneur. Nous devons laisser, abandonner, l'ivrognerie. Frère, s'il y a quelqu'un ce matin qui a descendu trop bas, jusqu'aujourd'hui, il est en train de prendre le vin, tout ça, c'est qu'il est encore. Je voulais attendre là. Vous voyez, les vins vous empêchent de dire Amen à la parole. Parce que vous n'êtes pas libre. Celui qui est libre, il dira Amen à chaque parole. Les frères ont déjà de l'effet. Au passé, est-ce qu'il y a l'écriture pour les faits? Non, la Bible dit ne s'enivrez pas. Mais les faits, il n'y a pas une écriture. Oui, il y a l'écriture dans la Bible. Beaucoup d'écritures. Pour les faits. Dis-moi ça. Oh non, les vins me donnent l'appétit. Ce qui nous donne l'appétit, c'est la parole de Dieu. Là, il n'y a pas des amens. Parce que ça retient déjà. Écoutez la Bible. Il est bien de ne pas manger de viande. De ne pas boire de vin. Frère, arrête-toi. Ça, ce n'est pas ma Bible. De ne pas boire les vins. Là, il n'y a pas un amen. C'est la vérité. Amen. Frère, quand tu bois un verre, et quand tu finiras un litre, tu commenceras à finir un litre le matin, un litre à midi, un litre à midi. Je vous dis la vérité. On mange pour se rassasier. Oui. Amen. Ce qui fait exactement une année à Malam. Laissez-moi te dire le viendra. Je vous dis la vérité. Frère, nous devons nous détacher. C'est détaché. Une femme qui va au mariage, elle va abandonner tous les amants. Mibali nyoso, bamakango nyoso. Akotika bango. Est-ce que c'est ce que je dis dans la vérité? Mais yo tikaka makambo yo wana. Nde makambo ezopekisa bana na Nzambe bapango wana. Afewa. Oh, parce qu'il y a une critique. Pierre avait dit à Timothée, un peu de vin pour l'estomac. Bien. Est-ce que toi tu as l'estomac? Non. Est-ce que toi tu as l'estomac? Yo me tomé ça dans la Et
Et c'était la recommandation. Les faits. Vous avez quitté les faits? Ah, moi ce n'est pas Faria. La bière sans alcool, il n'y a pas d'alcool. 0% d'alcool. Le Bavaria et la bière subit 9 transformations. La même quantité de bière d'alcool qu'on met là-bas, c'est la même quantité qu'on met là-bas. Et on commence à soutirer l'alcool. Mais l'alcool là ne finit pas. Dans des fêtes, vous allez voir même certains pasteurs. Oh non, Bavaria dépend. Mais il a le même parfum de la bière. C'est le même parfum qui se dit. Donc la soif de la bière n'a pas encore quitté les gens. Est-ce que vous avez calmé le milieu? Nous sommes des chrétiens. Mousse, il y a bien. Frère, c'est ce qui empêche la puissance de Dieu puisse se manifester dans le Fils. Je vous dis la vérité. Le message que nous avons reçu, c'est un message vrai. Qui n'est pas venu du ciel, mais le message est venu du ciel. Le message est venu du ciel. Le vrai message que lui-même a descendu pour nous. Lui-même. Et l'ange parlait et enseignait à William Marion. C'est-à-dire, ce n'est pas Branham qui a prêché ce message. C'est l'ange de l'Éternel qui nous a prêché ce message. Frère, mais pourquoi nous négligeons cela? Nous ne pouvons pas voir la puissance de Dieu, des grandes choses dans l'impudicité. Frère, si tu es dans l'impudicité, tout ce qui est différent est souillé. Je vous dis la vérité. Les corps qui travaillent doit être sain pour amener le travail sain. Mais le corps qui est souillé amènera le travail souillé. Est-ce que vous pouvez me dire un amen si c'est la vérité? Je vous dis la vérité. Aux hommes à Bonduma, au souillé de Soto. Yeba ke bisana na nyonso obebisi yango ezaka kasui yango zomona moye otwa kende liboso eza moto azosala mosala moye mbongo wane monana eza mpona nini aza suye mbongo azozwa ekomi suye akosala na yango eloko te. C'est pour cela, frère bien-aimé, et Seigneur, il totika masuru. Ngai nabino totika masuru. Tokomona nzambe kozala makambo ya bien. Soki totiki masumu te, tokozala kaka na ba condition tozana ya. C'est ça le problème. Na dinga koyoka na mbela. Amen. Amen. C'est vrai. Toyamini loba ya solo. Bilobo ba ange baza ko visiter.
likonzi na moto ezobima wa bato baza komona baza kokango me tozotikala kaka na baprekarité ngai te ngai nazobika liloba nzambe naza kosenga na nzambe ndako apesinga lopango apesinga ndako kitoko nazosenga ne asima apesaka pwati nazobika liloba nzambe. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Lobi ministre moko adoni na telefone na ya kobondela mpona mwasi nakoti na ndako ya ministre azozela ngai ya kopere nakoti ministre akambi ngai naye navandaka na bite yovanda pepei na ngai. Amen. Amen. Nasololi na ministre nakendaki na honorable Richard avandi mpe wana na fauteuil ekoservir biso bajide fruit wana na bite nga na ye mosala kobondela na ye kolia biloko na yo te nabondeli na mwasi na ye nabondeli depuis 15 heures azali kolala te aza kaka kokrie baye kokanga ngai mais mbongo ebikisi te nakuti bamere docteur ya Brazzaville wana azotala nabondeli pongi oyo wana mondanga lobi paster libondeli oyo simbi. Toi tu as Dieu. Un jour, invite-moi, je viendrai avec toi. Amen. Frère Beka Liloba, Lilobe Motombola. C'est la parole. À pour respecter. La quartier va pour respecter. Pas démon va pour respecter. Vous amoissez Anibala, Zala fidèle. Amen. Aux jeunes filles, à ta difficulté, Zali, Zala fidèle. Amen. Nous avons wana kokanisela yo. Akotindela yo mobali. Malamu oya kotindisa yo. Nzamba futaka. Pour terminer, le prophète Branham a prêché, c'est la vie qui guérit. Bomo ya malamu. Amen. 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 Bomo ya malamu ezako pambola. Amen. Bomo ya mabe ezako kitisa yo kato. Amen. La solena sœur mon comme c'est David papa. La sali so qui 7 ans. Depuis na kabana mobali na yebi mobali mosusu. Alobi nzamba ko pambola. Amen. Sœur wana sondi mapanga. Sondi lo panga asumbi lo panga na ndo. Na ebisi yo kaka kaka wala ko ebisa yo. Bina yo ki kongo pa. Amen. Na ebisi mo ko mususu ko sondela ka kota mo. C'est la vie qui guérit. Soki ozali kaka na mwa ba chouchou. Oza komizo kisana. Frère, yo frère ya message na sida. Ok, on a 4 lettres. VIH. Syndrome d'immunodéficience.
cancer acquise. Comme le coup la matin. Mais au Suisse, il y a un long côté. On a tout qui sert depuis au bandit Bondumba. Est-ce que au sombi le pan roté? Au sombi voiture roté. Bon, Tika Bondumba est au foot. Est-ce que ce que je dis c'est la vérité? Est-ce que ce que je dis c'est la vérité? Donc de la Zamba pesa yoko moya balamu ya kubika ni banzambe losambo na biso ikokende libuzi moto ayina lati tukona abiki moto afana problema yawa abiki yobo ndumu oyo kuna bondumu moto ayena losambo akozonga kaka bongo amen. Je vous dis la vérité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Sala ifanyika mbeba yeye sayo beba simbe siko ezo sura amen amen obikili loba ibale koya ya obikili loba musale koya ya obikili loba bakoya koluka yonde frère musala mokoza preso boiko salate ofandi mokope ya mbongo edele yeli. Amen amen. Nzambe apambola bino ozakobika liloba te basana lobiawa liseli liseli eza mpona bato ya motu makasi o baboli kotosi. Amen. Est-ce que tu veux mettre ensemble ma voix? C'est pour cela, dans le Nakabomo et le Bandi Bomo Yakili to bénisse. Madame Komi Barebisato, Oyozo Banganza, Sophie to Bondeli, Zambia Yokiso. Et tout le coup, il y a un bateau, il y a un bateau. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Le message de ce matin. Frère, on a des choses qui sont arrivées. Les matériels là où il faut Amen. Amen. Frère, Zanganyos, mais vous
soulevez seulement la main. Et on va prier pour vous. Tu es notre Père Céleste. Tu es le Dieu de la correction. Tu es riche en miséricorde. Mais tu es le lion de la tribu de Juda. Tu as rougi ce matin. Tu as touché la vie des gens. Tu as touché le péché des gens. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, nos cœurs est en train de saigner. Mais nous disons comme Pierre avait dit ce jour. À qui irons-nous encore? Pardonne chaque péché. Seigneur Dieu Tout-Puissant, s'il y a des habitudes que nous ne pouvons pas nous débarrasser de cela. Mais ce glorieux message est venu avec puissance pour nous faire sortir dans des systèmes dénominationnels et pour nous faire rentrer dans la porte des côtes de religion. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ton prophète est venu de dire question c'est réponse. Car un homme écoute la parole et qui regrette dans son cœur ce qu'il a été déjà pardonné. Merci Seigneur. Pardonne la vie de tout et chacun. Que ton sang qui était coulé ce jour-là puisse purifier nos cœurs et nos vies. Ce qui manque le baptême du Saint-Esprit, donne les saints personnes. Ceux qui sont devenus négligents,